Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vous propose une recette mais alors d'une simplicité, je sais que je répète ça à chaque fois, mais là vraiment d'une simplicité enfantine. Et pourtant c'est vraiment une de mes recettes préférées avec le moule tablette. Celui-là, est-ce qu'il faut que je le présente? Non, hein. Je crois qu'on le connaît bien assez. Hein. Je l'ai sorti quand même pas mal de fois sur la chaîne et je le sors très régulièrement à la maison. Et c'est une de mes recettes préférées dedans, hein. C'est le croque-tablette. Donc le croque-tablette c'est quoi? C'est en fait ni plus ni moins un croque-monsieur un petit peu amélioré, on va dire ça comme ça, qu'on fait donc dans le moule tablette. Donc on en fait 4 en même temps, en une seule cuisson. Et ça garde vraiment tout un moelleux, enfin vraiment moi c'est une recette que j'aime tout particulièrement. On peut varier un petit peu les saveurs. Là j'ai pris du jambon blanc, mais on peut mettre du jambon de poulet sans souci. On peut mettre du saumon fumé, on peut mettre après même des légumes, enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Pareil au niveau du fromage, là moi j'ai fait la version la plus classique parce que personnellement c'est celle que je préfère. Mais après on peut mettre du chèvre, de la raclette, enfin bon bref, on peut imaginer vraiment plein de choses. Alors au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de 8 tranches de pain de mie, de 2 tranches de jambon, de 8 tranches de tostinettes, mais comme je disais on peut prendre le fromage qu'on veut, de 2 œufs, de 35 g de gruyère râpée, de 170 g de crème, donc là moi comme d'hab c'est de la crème allégée à 4%, du sel, du poivre et pourquoi pas des herbes aromatiques. On va déjà préchauffer le four à 180 degrés et c'est parti. Allez, donc j'ai déjà posé donc, le moule tablette sur la plaque alu hein, qui est micro perforée. Donc ça permet une meilleure stabilité du moule et une meilleure diffusion de la chaleur donc, par le dessous. C'est plus homogène. Donc pour commencer, on va déjà mettre un petit peu de gruyère dans le fond du moule. Parce qu'un petit peu comme d'habitude, hein, pour démouler, on le retourne. Donc le fond, il faut bien se dire que ce sera le dessus du croque-tablette. Hop, donc on met du gruyère un peu partout. On en garde un tout petit peu pour après la crème. Hop. On répartit bien. Et ensuite, on va pouvoir mettre hop, les tranches de pain de mie. Donc, faut pas prendre les grandes tranches style sandwich américain. Faut vraiment prendre les petites. Donc, moi, j'ai pris du pain de mie. Du pain de mie complet, mais après on peut prendre n'importe lequel, hein. Nous c'est ce qu'on aime à la maison, mais après on prend vraiment ce qu'on veut. Hop. Ensuite on va pouvoir mettre le fromage, donc là c'est les tostinettes, hein, et le plus pénible c'est de les ouvrir. Mais comme je vous disais, on peut mettre n'importe quel fromage, de la raclette, du chèvre, même pourquoi pas, ouais, du bleu, du Saint-Nectaire, enfin voilà, on peut vraiment imaginer tout plein de choses suivant les goûts et pour varier aussi un petit peu les saveurs. Une fois qu'on a mis les tostinettes, on va pouvoir mettre le jambon. Hop. Donc on met les tranches entières hein, comme ça. Hop là. Tout simplement. Et ensuite on va pouvoir remettre les tostinettes par-dessus. Voilà, donc au niveau du fromage, bien sûr, hein, pour quelque chose d'un petit peu plus léger, on peut mettre moins de fromage. Après, c'est vraiment au goût de chacun. On va pouvoir recouvrir hop, des dernières tranches de pain de mie. Hein, vous avez vu, hein, c'est d'une complexité extrême. Hop là. Voilà, et après, on va pouvoir faire la petite préparation à base d'œufs et de crème. Allez, donc déjà dans un premier temps, j'ai battu les 2 œufs ensemble, donc avec la cuillère magique qui est beaucoup trop pratique. Hein. Hop, et ensuite, on va pouvoir ajouter la crème. Donc là, j'ai pris de la semi-épaisse, mais on peut prendre de la crème liquide sans souci. Hein. Et je bats ça ensemble. Je sale et je poivre, alors pas trop parce que forcément avec le jambon et le fromage, je trouve que ça sale bon, voilà, suffisamment. Donc j'en mets un petit peu quand même, mais pas trop. Et vous voyez, la cuillère magique, elle est vraiment top pour ce genre de petite émulsion, moi j'adore. Et ensuite on va rajouter donc le gruyère qui reste. Hop. Et pour le coup, j'avais envie de mettre un petit peu de ciboulette. Donc c'est ce que je vais faire.
Bon, après ça c'est vraiment facultatif, on peut même éventuellement mettre du piment, enfin bon bref. Ça c'est vraiment au goût de chacun. Voilà, et une fois que notre appareil est prêt, on va pouvoir le verser donc sur les pains de mie. Hein. Donc on essaye de répartir, mais au bout d'un moment ça va tomber bien dans le fond. Comme d'hab, hein, j'utilise ma spatule double embout, hein, on en a l'habitude maintenant. Hop. Et j'essaye de répartir là où il n'y en a pas trop. Et voilà. Et maintenant on va pouvoir enfourner au moins une demi-heure. Et voilà, donc le croque-tablette est déjà cuit, donc je l'ai laissé une demi-heure au four à 180. Là, je viens de le sortir depuis 10 petites minutes, donc il a eu le temps de refroidir. Hein, je peux toucher et la plaque et le moule. Donc, je vais pouvoir démouler. Hop, donc je prends mon plat de service. Donc là, j'ai pris le plat en bambou hein, de la boutique en ligne. Hop, je renverse. Hop là. Et voilà. Il glisse. Hop. Et voilà, donc le petit croque-tablette. Donc après, c'est vraiment comme vous voulez. Soit vous pouvez le manger donc tel quel, comme un croque-monsieur avec une salade, donc en le divisant en 4 parts. Soit après aussi, ce que j'aime bien faire, et c'est ce que je vais faire là aujourd'hui, je vais le faire en petits carrés et ça va nous faire notre apéro pour ce soir, apéro dînatoire. Donc voilà, c'est vraiment une recette que j'adore. Et puis c'est vrai qu'avec le moule tablette et les petits carrés, c'est juste idéal. Donc soit en carré, soit même en petit triangle. J'aime beaucoup aussi, ça fait vraiment des plus petites bouchées, c'est super sympa. Donc voilà. Et voilà, j'espère sincèrement que la recette vous a plu. Bien sûr, je vous mets la liste des ingrédients sous la vidéo. Je vous mets également les liens pour aller sur la boutique en ligne, notamment pour retrouver le moule tablette, voilà, tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je vous mets également bien sûr mon Instagram où je publie des recettes complémentaires à la chaîne YouTube. Au niveau du programme des vidéos, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et donc qui ne l'ont pas su, je suis enceinte, donc je vais réduire un petit peu le rythme histoire de pouvoir un petit peu conjuguer tout ce que je dois conjuguer, le travail, les vidéos, la maison, enfin bon bref, tout ça, plus la fatigue qui va avec. Donc il y aura une vidéo par mois, donc la vidéo sortira chaque premier samedi du mois. Donc bien sûr, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, tout ça. Et moi je vous dis au mois prochain. Bye bye. Me saoule ces mouches là.